Frère, au sujet de David, notre père, on peut vous dire avec assurance qu'il est mort, qu'il a été enterré et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. David, lui, n'est pas monté au ciel, bien que le psaume parle ainsi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Tes ennemis, j'en ferai ton marchepied. Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude, ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Il dira à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer. Il les exhortait ainsi. Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 3000 personnes. Frère, acte 2, 29, 41.